Certaines personnes ont fait état de constipation, de rétention d'eau, de vertige et de faiblesse générale. Il y a aussi la mauvaise haleine qui a doublé entre le début et la fin du jeûne. Étant un pratiquant du jeûne intermittent, je me suis posé aussi cette question sur cette méthode. Existe-t-il un danger concernant le jeûne ? Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Philosophite. Moi, c'est Mike et je suis coach lifestyle depuis presque 5 ans maintenant et j'aide mes clients et mes clientes à perdre du poids en harmonisant l'essentiel pour une meilleure santé. Avant de commencer, j'aimerais te rappeler que tu peux, si tu le souhaites, avoir un coaching 100% offert, 100% gratuit avec moi pendant 30 minutes où nous allons mettre en place un plan pour t'aider à perdre du poids. Donc clique sur le premier lien en description pour commencer ta transformation. Commençons à répondre maintenant à la question de cette vidéo et je vais parler dans un premier temps de ma pratique en théorie et des études ensuite scientifiques que j'ai pu trouver sur le sujet. Et tu pourras les retrouver en description tout simplement. Donc, j'ai commencé le jeûne intermittent en début 2020. Je l'avais déjà fait, mais pas aussi longtemps avant, parce que mon objectif était d'être le plus musclé et que je faisais en fait de la musculation entre 5 et 6 fois par semaine et que mon but vraiment à l'époque était de faire des compétitions de bodybuilding, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. De mon expérience, je dirais que le jeûne a eu un effet libérateur sur moi. En premier temps, pour la cuisine, la vaisselle et même les pensées, par exemple, je vais manger quoi demain ? Je vais manger quoi demain matin, etc., etc. Tu vois, cette perte de temps a complètement disparu. Et donc ce gain de temps, qui dit gain de temps, dit gain de temps sur les projets. Et j'en ai économisé des heures sans mentir. Vraiment, grâce à cette méthode, ce qui m'a vraiment permis d'avancer sur mes projets plus rapidement, mais aussi plus clairement. Parce qu'avant, en fait, j'avais tendance, une fois le ventre plein, à être beaucoup moins productif et plus à envie de chill, si je le pouvais. Maintenant, j'accomplis toutes mes tâches importantes le matin, ce qui me permet d'être vraiment plus épanoui, concentré et avoir un équilibre de vie qui aujourd'hui me plaît. L'autre point positif, c'est la fonte de graisse. Évidemment, après le confinement, je pense que pas mal de personnes se sont laissées aller, dont moi, et j'ai voulu partager mon évolution sur Instagram que tu peux retrouver juste dans le lien qui est dans la description ou alors écrire Philosophite sur Instagram. Et pense à t'abonner, c'est très important. Donc, j'ai perdu plus de 5 kilos en un mois. Sans me priver, je mangeais ce que je voulais avec le jeûne intermittent. Et j'ai décidé de jeûner une fois par semaine toute la journée pour expérimenter et avoir une meilleure connaissance de soi. Et je pense que cette année, nous en avons tous besoin de se reconnecter aux bases, à l'essentiel pour obtenir une meilleure santé. Et ça tombe bien parce que c'est ce que je te propose sur cette chaîne. Blague à part, vraiment, ça m'a permis beaucoup de belles transformations dans mon attitude, dans mon approche aussi avec mes clients. Ça m'a offert une certaine clairvoyance vis-à-vis de mes pensées et de ma façon en fait de fonctionner. En bref, pour le moment, j'ai que des points positifs. Maintenant, qu'en dit la science ? Alors le jeûne sur certaines personnes peut causer la constipation. C'est effectivement probable au début et surtout lorsque tu remanges. Parce que quand tu casses ton jeûne, s'il n'y a pas assez de fibres, tu ne vas pas réussir à aller aux toilettes aussi bien qu'avant. Une faiblesse générale à 20% selon les personnes interrogées. Alors personnellement, moi c'est complètement l'inverse. Le fait de n'avoir rien dans le ventre me donne une pêche en fait incroyable lors de ma journée de jeûne par exemple et aussi de jeûne intermittent. Je suis beaucoup plus équilibré à ce niveau-là et ce qui m'arrivait par exemple d'avoir souvent des coups de barre en fait à cause de l'insuline qui augmente lorsque vraiment tu manges et que la digestion qui prend énormément d'énergie à ton organisme
mais là, aucune sensation de faiblesse. Donc, je précise que l'étude que j'ai prise a été faite sur des personnes en surpoids, voire obèses. Donc, ce qui est normal de se sentir un peu plus faible, puisqu'elles ont toujours eu l'habitude d'avoir des plats très riches en énergie. Ensuite vient la question de la mauvaise haleine. Alors c'est vrai, c'est comme tout en fait, tu bois de l'eau, tu te brosses les dents et on n'en parle plus, tu vois. Mais à part ces quelques effets négatifs, je n'ai rien trouvé sur le jeûne intermittent et le jeûne d'une journée. Après, il existe d'autres jeûnes plus longs et peut-être plus restrictifs, comme les jeûnes thérapeutiques, spirituels, qui peuvent aller de 7 à 30 jours, ce qui, je pense, commence à être dangereux. Mais sinon, le jeûne intermittent, lui, pour le moment, de ce que l'on sait aujourd'hui, n'a que des effets bénéfiques sur la santé des pratiquants. Je te rappelle que tu as un coaching de 30 minutes avec moi, offert 100%, et tu as juste à cliquer sur le lien en description pour enfin avoir des résultats et perdre du gras très facilement et durablement. Pense à t'abonner, liker et partager cette vidéo, peut-être pour ceux qui croient que le jeûne est dangereux. Partage-leur cette vidéo. Je te dis à vendredi, prends soin de toi, namasté.